Équipe de patrouille 644 Camus se tenait à l'entrée du magasin d'importation et d'exportation de Matani, fumant nonchalamment une cigarette tout en observant les clients qui passaient. Malgré ses yeux vigilants, il n'a vu personne acheter du café Fermo. Initialement prévu de s'offrir un festin inti dans un quartier fréquenté par des étrangers pour célébrer sa manne inattendue de 40 000 verles d'or, ses plans ont été perturbés par Louis Berry. Lorsqu'il revint, il était déjà tard et il ne pouvait pas se donner la peine d'attendre qu'un grand chef lui prépare quelque chose de spécial. Au lieu de cela, il a décidé de retourner dans l'équipe de patrouille, de mettre de l'argent en commun avec ses proches coéquipiers et de commander des plats à emporter dans un restaurant voisin. Après avoir satisfait sa faim, il avait l'intention de se détendre dans un bar ou une salle de danse. En traversant le hall, Camus a repéré un coéquipier à la peau brun foncé, aux lèvres épaisses et mesurant plus de 1,8 mètre. Curieux, il demanda « Pourquoi le gars au chapeau de paille est-il encore venu te chercher ?»« Et j'ai entendu dire que toi et les autres avez attrapé un tueur en série et obtenu une prime de 50 000 verles d'or. » À Matani, la monnaie était communément désignée par les pièces de cuivre verles d'or et de lexie, un système enraciné lors de la colonisation inti. Malgré le contrôle de l'amiral Kerari, il n'y a eu aucun changement significatif à cet égard. La seule différence était un partenariat avec la Banque du Royaume Fénapoté qui facilitait le libre-échange du verle d'or et du riso d'or. S'il était l'un des deux coéquipiers, ou soit le magicien, soit le zombie dont Louis Berry avait parlé, Camus serait sans aucun doute en état d'alerte. Cependant, la personne qui se tenait devant lui était Saw, un pugiliste de la séquence 8 de la Voix du guerrier. Saw avait rejoint l'équipe de patrouille en tant qu'aventurier l'année dernière et était connu pour sa personnalité agréable. Hormis un peu de paresse et un amour du plaisir, il n'y avait pas de problème majeur. Camus a ri et a dit « C'est mon informateur. Sans lui, je n'aurais pas reçu autant de primes. » Saw, avec ses paupières simples, a réalisé. « Est-il venu vers vous tout à l'heure pour récupérer sa part ?» Camus réfléchit un instant et répondit « C'est une des raisons. L'autre raison est qu'il enquête toujours sur les meurtres en série d'il y a 4 ans et qu'il voulait me demander quelques détails. Il avait caché le dossier au capitaine et au vice-capitaine de l'équipe de patrouille, mais il ne pouvait pas le cacher à ses coéquipiers. Il n'avait donc pas l'intention de dissimuler l'enquête menée par Louis Berry sur les meurtres en série d'il y a 4 ans. De plus, il envisageait de surveiller la préfecture de police pour identifier toute personne appréciant le café Fermo et semblant suspecte. Il aurait dans une certaine mesure besoin de l'aide de ses coéquipiers. Des progrès? Y a-t-il une chance de réclamer la prime? Saw, vêtu d'une chemise plissée et portant une épée large, a montré un intérêt visible. Camus n'était pas prêt à fournir des informations détaillées pour le moment. Il a vaguement répondu. Il soupçonne que le meurtrier se cache au commissariat de la police depuis 4 ans. J'ai l'intention d'enquêter discrètement. Pourquoi pensez-vous que le meurtrier est un policier? Saw parut perplexe. Camus n'en avait pas discuté avec l'Union plus tôt, alors il réfléchit un instant et expliqua. Considérez ceci. Dans l'affaire d'il y a 4 ans, seuls les Beyondais étaient visés. Plusieurs d'entre eux dissimulaient généralement leur identité. Comment le meurtrier a-t-il pu les localiser avec précision et savoir qu'il s'agissait de Beyondais? Seuls nous ou ceux de la préfecture de police d'un certain rang pouvons accéder à ce genre d'informations. Il est plus facile de vérifier s'il y a des Beyondais du diable dans l'équipe de patrouille. Il y a 4 ans, lors de leur enquête, le vice-capitaine Rehaza avait proposé cette idée. Cependant, il soupçonnait seulement que le tueur en série se cachait au sein de l'équipe de patrouille et n'avait pas pensé au quartier général de la police ou à l'amiral de la garde. Par la suite, l'équipe de patrouille a mené une enquête et n'a trouvé aucun individu suspect, ce qui les a amenés à réorienter leur attention. Je vois une lueur d'espoir et je sens le parfum du verle d'or, a déclaré Saw avec anticipation. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me chercher. J'ai entendu dire que Kolobo et les autres t'avaient suivi sur les lieux et avaient chacun reçu 5000 verles d'or. Pas de problème, acquiesça volontiers Camus. Ensuite, il a dépassé Saw et a longé le couloir en direction de son bureau. Kolobo, à peu près du même âge que Camus, dans la vingtaine, avait les cheveux noirs, les yeux azur et une silhouette élancée. Il tenait à la main une paire de lunettes de soleil noir. Pourquoi? Demanda Camus, surpris. Observant Saw disparaître par la porte menant au hall, Kolobo détourna son regard et expliqua. J'ai le sentiment que quelque chose de mauvais va arriver si on interagit avec lui pendant cette période. Alors pourquoi ne l'as-tu pas prévenu? Camus fronça les sourcils, confus. En tant que robot de la séquence 8 de la Voix des monstres, Kolobo possédait une formidable perception spirituelle et pouvait vaguement ressentir certaines choses. Je l'ai prévenu. Il pense que tout va bien. Je l'ai même signalé au capitaine. Kolobo haussa les épaules. Pendant qu'il parlait, le mince Beyondais se souvint de quelque chose. Cet aventurier, Louis Berry, est également dangereux. Quand je suis arrivé sur les lieux ce matin, je n'ai pas osé le regarder directement. Parfois, je lui jetais un coup d'œil et voyais de grandes quantités de sang, de flammes et de mort. Je ne voulais pas vous le dire au début. Je sentais que si je le disais, le destin m'étoufferait. Ouf, ça semble en fait normal de le dire maintenant. Il semble que je sois trop sensible. C'est dangereux?
comme on s'y attendait d'un grand aventurier qui recevait une prime de 600 000 verles d'or d'un coup. Même si Camus, qui était au courant des agissements de Louis Berry, n'était pas outre mesure choqué, c'était la première fois qu'il entendait un monstre comme Colombo décrire quelqu'un de cette manière. Camus tapota l'épaule de Colombo. « Merci. Je ferai attention. » Une fois cela réglé, il demanda curieusement. « Louis Berry était-il la première personne à vous donner un tel sentiment ?»« Non, il y en a un autre. » Colombo secoua la tête. « Qui est-ce » Camus était surpris. L'expression de Colombo devint soudainement sérieuse. « Je ne peux pas le dire. Je mourrai si je le dis. Je vais mourir. » Sur ce, le maigre Billondé quitta rapidement le bureau de Camus. De retour à l'hôtel Auréla, Lumian se dirigea directement vers la chambre principale. Dans la suite souterraine, même pendant la saison caniculaire, une fraîcheur rafraîchissante persistait dans l'air. Sur le bureau de la chambre principale, une lettre soigneusement pliée attendait Lumian. Réponse de Madame la magicienne. Lumian ramassa la lettre et commença à lire. L'école de pensée rose et l'épiscopat lumineux seront gérés par un personnel dévoué. Pas besoin de prendre des risques inutiles. Concentrez-vous sur Hisoka. S'il demande votre aide, vous pouvez coopérer. Les caractéristiques des Billondés laissés par les membres de l'école de pensée rose, en particulier celles des voix du diable et du prisonnier, s'accompagnent d'un certain niveau de corruption gênante. Il est conseillé de ne pas les vendre ou de rechercher au hasard un artisan pour fabriquer des objets. Si vous en avez besoin, vous pouvez me les vendre ou me laisser trouver un artisan. Les garder dans le sac du voyageur est également une bonne chose. Comparé aux gants de boxe Shadow Branch, au sceau de Monsieur Fou et à l'attention et l'influence d'autres objets sur vous, ils sont aussi faibles qu'un nouveau-né ordinaire. Soulagé par cette réponse, Lumian inspira et activa la marque noire sur son épaule droite, disparaissant de la pièce. Au bout d'un moment, il s'est matérialisé au sommet d'un clocher de l'avenue du boulevard à Trèves. Soutenez directement les auteurs sur Web Novel. Regardant au loin les luxueux Champs-Élysées et les lampes déjà allumées, Lumian ne pouvait plus se retenir. Il devait examiner attentivement les informations qu'il venait d'obtenir de Camus. Avec la mer Berserk, le royaume Phénapoté et la moitié de la République ainsi entre eux, Lumian pourrait élaborer un plan pour chasser Hisoka sans se soucier de la méchanceté et du danger de l'ennemi. Peut-être que seul un ange pouvait ressentir à une telle distance. Bien que Lumian manquait d'informations spécifiques sur sa cible ou sur l'identité d'Hisoka et n'avait aucun plan concret, la prudence était primordiale lorsqu'il avait la capacité d'être prudent. S'appuyant sur son caractère ascétique, il a enduré, mettant de côté les pensées sur les questions correspondantes. Ce n'est que loin de Port-Pilot et du continent sud qu'il réfléchit soigneusement aux détails, laissant libre cours à ses pensées. Après un temps indéterminé, Lumian a disparu du clocher. L'horloge à pendule a sonné 19 heures. En entrant dans le hall, Camus repère Louis Berry, paré d'un chapeau de paille dorée, assis sur un canapé de la réception. Pourquoi est-il encore ici? Se souvenant de l'avertissement de Colombo, Camus fronça les sourcils et s'approcha avec inquiétude. Que puis-je faire pour vous cette fois? Demanda-t-il calmement, gardant ses émotions sous contrôle. Lumian rit. J'ai besoin de quelques informations, mais elles ne viendront pas de vous. Trouvez un coéquipier fiable qui n'est pas au courant de notre discussion d'hier soir. Retrouvez-moi à la boutique d'importation et d'exportation de Matani. Je peux offrir 5000 verles d'or pour cela. Une demande particulière. 5000 verles d'or. Comme c'est généreux. Essaie-t-il d'éviter une prémonition de danger du diable? Camus, un Billondé officiel expérimenté, a rapidement fait le rapprochement. Il s'est abstenu de trop réfléchir et a réfléchi un instant avant de répondre. D'accord. Se dirigeant vers le bureau, Lumian se leva et partit, se dirigeant vers le magasin d'importation et d'exportation Matani, à proximité. Bientôt, un homme s'assit en face de Lumian, qui savourait son café. L'homme, aux cheveux foncés et de constitution relativement mince, faisait partie de l'équipe de patrouille qui les avait accompagnés sur les lieux hier. Aujourd'hui, il portait des lunettes de soleil noir foncé, lui donnant l'apparence d'un aveugle. Je m'appelle Colombo. Camus a mentionné une chance de gagner 5000 verles d'or, se présenta le membre de l'équipe de patrouille en intisien courant. Amusé, Lumian observa l'attitude de Colombo. Sortant un stylo et du papier, il compta 5000 billets de verles d'or et les fit glisser dessus. Écrivez le chemin du prisonnier, le nom du Billondé et les détails de l'équipe de patrouille. Assurez-vous que je ne l'aperçoive pas plier l'encarré après avoir écrit. Colombo, presque comme aveugle, cherchait les billets à tâtons. Il se pencha et compta, enfouissant presque sa tête sous la table. Pourquoi tu ne me regardes pas? Demanda Lumian avec curiosité. Tremblant, Colombo répondit. J'ai peur de devenir vraiment aveugle. Êtes-vous capable de voir quelque chose que vous ne devriez pas? De la voix des monstres? Lumian réfléchit mais s'abstint d'approfondir. Colombo se retourna et nota rapidement les informations correspondantes sur la table derrière lui, pliant le papier et le passant à Lumian. Sans un second regard, Lumian reçut rapidement l'information et la rangea dans son sac de voyageur. Après avoir réglé la facture de son café, il s'est dirigé vers les toilettes. Sa silhouette a disparu une fois de plus.